Les Tov, aujourd'hui, les premiers jours du mois de Iyar, qui a l'acronyme d'Aleph, Yud, Yud, Reish, qui veut dire Ani Hashem Refera, que Dieu amène la guérison à tous ceux qui ont besoin. La guérison, les chers soldats, les otages, et tout Am Israël. En parlant de guérison, aussi on parle du petit bébé qui va faire le Brit Mila au 8e jour, comme on a eu l'occasion de parler hier. L'importance de faire la circoncision au 8e jour. Question, est-ce qu'il y a des exceptions qu'on peut ne pas faire au 8e jour? On en parlera tout de suite. Mais d'abord, disons le chapitre 124 du Rabbi, le chapitre dans lequel David Amelach remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, pour la protection qu'il nous donne. Protection continuelle. Shir Hamales le David. Lule Adonai shoyer lana yemana Yisrael. Lule Adonai shoyer lana bekum aleinu adam. Azay chayim belo unu b'charoy sapam bada. Azay yamayim shtafunu nachnu ova nafshenu. Azay ova nafshenu amayim azidoni baruch Adonai. שלא נסנון לטרף לשנים נפשנו כציפורנים לטוב מפחיה כשמפח נשבור ואנחנו נמלot נזרינו בשם אדוני עושי שמיים ואורץ. Et dans le nom de la tzedaka, pour la guérison, pour la geoula particulièrement, comme il est dit, que dans la tzedaka, je me karevet et ta geoula, la tzedaka, elle précipite la geoula. Dieu fasse, Rosh Chodesh aujourd'hui, très bonne journée pour se retrouver tous au Beth Amikdash. Eh bien, retournons à notre question à propos du 8e jour. Eh bien, c'est clair. S'il y a une question de maladie, par exemple, si l'enfant a la jaundice, ou d'autres raisons médicales, que le bébé n'est pas prêt à faire la Brit Mila, c'est sûr et certain qu'on le repousse. Et là, ce sera la décision du médecin, avec le Mohel, les deux qui ont de l'expérience, qui vont décider quand est le moment propice pour que ce bébé puisse avoir sa Brit Mila. Mais s'il y a une question particulière, imaginez-vous la situation suivante. Un Mohel, donc un rabbin qui fait la circoncision, qui a de l'expérience, certifié Mohel, religieux, fait comme il se doit, reçoit un appel d'un individu, il dit, écoutez, monsieur le rabbin, est-ce que vous serez prêt de venir dimanche faire la Brit Mila à mon fils, mon nouveau bébé? Mazal Tov, et ensuite le Mohel pose la question, et le bébé, il est né quand? Le bébé, il est né déjà jeudi dernier. Ça, c'était au milieu de la semaine, mardi. Dit le Mohel, et pourquoi ne pas le faire, le Brit, jeudi, comme il se doit? Comme on dit dans la Torah, Bayom Hashmini Yimol Besar, or la Torah, au 8e jour, il faut faire la Brit Mila au 8e jour. Dit non, c'est pas pratique. Les invités, c'est plus confortable pour eux pour venir le dimanche. Aussi, mais jeudi, j'ai des réunions très importantes. Donc, ça ne me convient pas. Et je veux le faire dimanche. Le Mohel essaie de lui faire comprendre qu'il a tort. La Torah veut qu'on le fasse au 8e jour. Là, le père il répond de manière très directe. Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, le Brit, il va se faire dimanche. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La seule chose, elle est la suivante. Si vous acceptez de le faire, je serai très heureux que vous le fassiez. Mais si vous n'acceptez pas, ça veut dire qu'aucun autre rabbin qui fait circoncision ne va pas accepter. Donc, j'irai voir un médecin que lui ou elle va faire la circoncision et pour moi, ça me suffit. Là, le Mohel se trouve dans une situation très précaire. S'il refuse de faire le Brit Mila, s'il refuse de faire la circoncision, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant sera circoncis, mais pas circoncis d'après l'halakha. Et il sera toujours considéré comme un enfant qui n'est pas circoncis, puisqu'il y a des halakhot, comment il faut le faire, qui doit le faire, et ainsi de suite. Et si ce n'est pas fait comme il se doit d'après l'halakha, l'enfant est considéré non circoncis. Mais de l'autre côté, s'il accepte, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il est d'accord avec le père de repousser d'une manière flagrante une mitzvah de la Torah. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Eh bien, cette question a été discutée par différents rabbins, incluant le Rav Yitzchok Zilberstein. Non, ce n'est pas de la famille à moi. Et Reb Moshe Feinstein. Et voilà qu'ils disent la chose suivante. Il y a deux aspects. Il y a le père qui invite le Mohel à faire le Brit Mila, qui a entièrement tort de ne pas le faire au moment propice, ou au moment que la Torah le décrit. Mais il y a l'enfant. L'enfant mérite d'avoir une Brit Mila comme il se doit.
L'enfant n'est pas fautif que son père ne veut pas faire ce que la Torah lui dit. Le Mohel, lui, il a une responsabilité, pas envers le père, il a une responsabilité envers l'enfant pour assurer que cet enfant ait une Brit Mila, une circoncision comme il se doit d'après la Lacha. Donc il n'a pas de choix et il faut qu'il accepte de le faire. Mais tout en soulignant et en faisant clair au père que ce qu'il fait est injuste. Et de montrer qu'il est sérieux avec cela et qu'il ne le fait que pour son fils, qu'il refuse d'accepter aucun paiement que le père va offrir. Les Moël d'habitude ne cherchent pas, mais on donne quand même un paiement. De refuser. Là, le père va comprendre que c'est pour le fils et pas pour le père. L'alliance absolue entre nous et Akadosh Baruch Hu qui nous mène vers la Géoula.